إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous continuons la lecture et l'explication de Sourate Ash-Shura en langue française. Nous en sommes au verset 32 de la Sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. Dans les versets 32 à 35, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens de sa parole: Parmi ces signes sont les vaisseaux voguant en mer hauts comme des montagnes. S'il veut, il calme les vents et les vaisseaux restent alors immobiles à la surface de la mer. Il y a certes là des signes pour qui est persévérant et reconnaissant. Ou bien s'il le voulait, il ferait couler ces vaisseaux en punition de ce que les hommes ont commis comme péché, mais il en pardonne beaucoup, afin que ceux qui disputent au sujet de nos signes sachent bien qu'ils n'ont aucune issue pour se sauver. Parmi les preuves de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son attention envers ses serviteurs, il y a les vaisseaux qui sillonnent les mers, c'est-à-dire les bateaux, les navires, de toutes sortes,
que soient ces navires et ces bateaux, en raison de leur grandeur. Ils sont hauts comme des montagnes. Et Allah tabaraka wa ta'ala fait en sorte que ces immenses vaisseaux qui voguent sur les mers et sur les océans les protègent des vagues déferlantes. Allah ta'ala, il les protège des vagues qui sont encore plus hauts que eux. Et il fait en sorte de vous transporter, vous et vos marchandises, vers des pays et des contrées éloignées. Pour ce faire, il a établi des causes et des moyens qui facilitent cela. Il attira ensuite l'attention sur ces causes et ces moyens en disant « Et s'il le voulait, il apaiserait le vent, dont il a fait un des moyens qui permettent aux bateaux de voguer, et s'il le voulait, il immobiliserait ces vaisseaux sur la surface de l'eau, sans avancer ni reculer. Si Allah Ta'ala voulait, il ferait couler ces vaisseaux pour les péchés que les hommes ont commis, mais Allah Ta'ala pardonne et il passe outre de nombreux péchés que l'homme commet. N'y a-t-il pas des signes pour tout homme patient et reconnaissant, tout homme qui maîtrise son âme, qui l'empêche de faire ce qu'elle veut, qui la soumet à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, même si c'est difficile, qui l'empêche de s'irriter contre les décrets et la décision divine en cas de malheur, et qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala dans la prospérité, dans l'aisance, en rendant grâce à son Seigneur pour ses faveurs et en se soumettant à lui, en utilisant les bienfaits d'Allah et les faveurs d'Allah pour obtenir la satisfaction d'Allah. Donc l'être humain est entre deux situations. Ou bien Allah lui donne et il est reconnaissant envers lui, en utilisant les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala pour acquérir sa satisfaction et ses faveurs. Ou bien Allah l'éprouve, et dans ce cas-là, il devra patienter face au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala et ne pas se mettre en colère. Ou bien encore, une autre situation, il fait un péché, et dans ce cas-là, il devra se repentir et demander pardon à Allah. L'homme ne sort pas d'une de ces trois situations-là dans sa vie. Soit il est pécheur, il doit se repentir et demander pardon. Soit il subit une épreuve et un malheur, il doit patienter et agir comme il plaît à Allah. Soit Allah l'a comblé de ses bienfaits, il doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tel est l'homme qui tire profit des signes d'Allah. Par contre, celui qui ne possède ni patience, ni reconnaissance envers les faveurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne peut être qu'un contestateur ou un négateur invétéré qui ne tire aucun profit des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que ceux qui contestent nos signes pour les rendre caducs apprendront qu'ils ne sauraient échapper à nos rigueurs et à notre châtiment. C'est-à-dire que personne ne pourra les secourir contre ce qui les attend comme châtiment de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, et leur négation et leur contestation des signes ne sera que à leur encontre. Ils n'en gagneront rien du tout, au contraire. Puis dans les versets 36 à 39, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: rien ne vous a été donné qui ne soit jouissance éphémère de ce bas monde. Ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui s'en remettent en tout à leur Seigneur. Ceux qui évitent les péchés majeurs et les turpitudes et qui, même sous l'emprise de la colère, pardonnent volontiers. Et ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la prière et dont les affaires sont entre eux sujets de concertation. Ceux qui dépensent en aumône des biens que nous leur dispensons, et ceux qui, lorsqu'ils sont injustement agressés, se défendent. Il s'agit là
d'une incitation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala à se détourner de ce bas monde et à se tourner de tout notre être vers l'au-delà, en mentionnant subhanahu wa ta'ala les œuvres qui mènent à l'au-delà. Il a rappelé que tout ce que l'on peut acquérir de ce bas monde, فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ne sont que les plaisirs et les délices éphémères de ce bas monde. Quoi que tu puisses accumuler. Et ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur et plus durable. Bien meilleur en qualité, en quantité, sans les méfaits qui se trouvent derrière les plaisirs de ce bas monde, qu'avec les plaisirs et les bons côtés. Et durable. Car les bienfaits de ce bas monde, ils ne sont pas durables. D'ailleurs, les gens qui accumulent les bienfaits de ce bas monde ne sont pas pour cela plus tranquilles, car maintenant ils ont peur de les perdre. Ils font tout pour les préserver. Mais les bienfaits de l'au-delà sont bien meilleurs et sont durables. Pour celui qui réfléchit. Allah Ta'ala, dans le sens de sa parole, a dit: tous les biens que vous avez reçus en ce monde, comme royaume, pouvoir, richesse et enfants, santé et bonne constitution physique, ne sont qu'une jouissance éphémère, de plaisir imparfait et éphémère, tandis que ce qui est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala comme récompense immense, rétribution considérable et félicité éternelle sont bien meilleurs, bien plus précieux que les plaisirs de ce bas monde. Il n'y a aucune commune mesure entre eux et bien plus durables car ils sont parfaits et dénués de tout défaut. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala mentionna à qui et pour qui il a réservé cette félicité en disant: ils sont réservés aux croyants qui placent leur confiance totale en leur Seigneur, c'est-à-dire ceux qui ont réuni entre la foi authentique impliquant les œuvres pieuses, apparentes et cachées, et qui placent leur confiance totale en Allah. Car la confiance totale en Allah est le moteur de tout acte. Quand la personne place sa confiance totale en Allah, il est armé pour affronter toute situation. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance totale en Allah, Allah lui suffit. Subhanahu wa ta'ala. En effet, tout acte qui n'est pas motivé par la confiance totale en Allah reste imparfait. La confiance totale en Allah est le fait de s'appuyer sur Allah avec le cœur afin d'obtenir ce qui est profitable et repousser ce qui est nuisible, en ayant une confiance parfaite et totale en lui subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Ta'ala, en parlant de ces gens-là qui méritent cette félicité, a dit dans le sens: ceux qui évitent de commettre les péchés capitaux et les turpitudes. Ici, Allah Ta'ala parle des péchés capitaux, des grands péchés, kaba'ir al-ithm wal fawahish, et les turpitudes. En vérité, les deux sont des péchés capitaux. Pourquoi ici il les a séparés? Il les a séparés juste pour montrer leur différenciation. Car les turpitudes, qui sont liées aux passions, qui sont liées aux penchants et aux faiblesses de l'âme, font partie aussi des péchés capitaux, comme la fornication et autres. Mais ils ont été nommés turpitudes, fawahish, car ce sont des péchés capitaux liés à la perversité, liés à des penchants malsains de l'âme. Mais ils rentrent dans la dénomination générale de péchés capitaux. Sauf qu'ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala les a différenciés. Il a dit: ceux qui ne commettent pas les péchés capitaux et les turpitudes, qui sont eux deux des péchés graves, et qui savent pardonner quand ils se mettent en colère. Donc ça aussi, ça fait partie des qualités. Depuis tout à l'heure, Allah Tabaraka wa Ta'ala cite les caractéristiques des gens qui gagnent la félicité. Parmi leurs caractéristiques, il dit:
ceux qui savent pardonner quand ils sont en colère. C'est-à-dire quelqu'un les met en colère, une situation, une personne leur fait une injustice ou les met en colère, ils savent prendre sur eux et pardonner. C'est-à-dire qu'ils sont imprégnés de belles vertus, de nobles caractéristiques, au point où l'indulgence est devenue pour eux une disposition naturelle et le bon comportement un trait de caractère. C'est ainsi que lorsque quelqu'un les met en colère avec un propos ou un geste, ils maîtrisent leur colère et s'abstiennent de passer à l'acte en pardonnant à ceux qui les ont mis en colère, en faisant face à l'animosité avec le pardon, l'indulgence et la bienfaisance. Ce pardon de leur part et cette indulgence dont ils font preuve leur permet d'obtenir de grands avantages et de repousser de nombreux torts pour eux-mêmes et pour autrui. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Repousse la mauvaise action par ce qui est meilleur, et voilà que celui qui te témoignait de l'animosité devient semblable à un ami protecteur ou un ami proche. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Mais une telle attitude n'est donnée qu'à ceux qui se montrent patients, et elle n'est accordée qu'à ceux qui détiennent une immense faveur. Puis Allah tabaraka wa ta'ala continue de citer les caractéristiques de ces personnes dont on a déjà lu la traduction, ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils se sont soumis à son obéissance et ils ont répondu à son appel, leur but principal étant de satisfaire leur Seigneur et leur aspiration profonde de gagner le privilège de sa proximité, subhanahu wa ta'ala. Parmi les formes de réponse à l'appel d'Allah, il y a l'accomplissement de la salat, de la prière, et l'acquittement de la zakat. C'est pour cela qu'il a cité ensuite ces actes-là, en montrant leur noblesse et leur importance, en disant, ceux qui observent la salat, c'est-à-dire toutes les formes de salat, obligatoires, surrogatoires, ceux qui l'observent correctement intérieurement et extérieurement, et de ceux que nous leur avons octroyés font dépenses et œuvres charitables, comme les dépenses obligatoires, la zakat, ou les dépenses obligatoires pour les gens qui sont à notre charge, ou les dépenses au profit des proches, des nécessiteux et autres, ou bien des aumônes volontaires et des dépenses surrogatoires, comme les dépenses et les aumônes au profit de tous les gens. Parmi les caractéristiques qu'il a citées aussi des croyants, qu'ils se consultent entre eux au sujet de leur affaire. Cette sourate tire son nom de ce verset. Wa amruhum shura bainahum, la shura, sourate shura, la consultation. Et qui se consultent entre eux au sujet de leurs affaires. Que ces affaires soient religieuses ou mondaines, profanes. C'est-à-dire que personne parmi eux, parmi les croyants, n'impose avec force son opinion dans une affaire qui concerne la communauté ou le groupe des musulmans. Ceci découle de leur union, de leur fraternité, de leur compassion entre eux, de leur homogénéité, dans la mesure où lorsqu'ils décident de faire une chose nécessitant la réflexion et l'apport des opinions diverses, ils se réunissent, ils se concertent, ils débattent de cette question, et une fois qu'ils voient que l'intérêt de la communauté, l'intérêt général se trouve dans une opinion, ils l'adoptent et ils s'unissent ensemble pour la mettre en pratique.
Il en est ainsi pour toutes les œuvres et les choses qui concernent la communauté en général, comme les questions concernant le combat, où le dirigeant concerte les ministres, concerte les gens qui ont une connaissance dans le sujet, concerte toute personne qui pourrait être utile en cela, comme les questions d'attribution de postes à responsabilité pour les musulmans, ou quand il leur donne des postes pour gouverner les musulmans, ou quand il s'agit de désigner des juges, ou tout ce qui va dans le sens de l'intérêt général de la communauté. Même dans les questions religieuses de manière générale. S'il y a des sujets religieux, des nazila, une situation qui demande une fatwa, alors les savants se réunissent, exposent les preuves, se concertent et prennent une décision. Donc, les musulmans se concertent entre eux pour les affaires qui les concernent. Ceci est une des qualités des croyants. Et c'est le nom de cette sourate, Shura. Wa amruhum shura baynahum. Il s'agit là donc de questions communes, intéressant tous les musulmans, qui impliquent la recherche de la vie juste, conforme à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'objectif final. Se concerter pour prendre une décision que l'on pense être conforme à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, conforme à la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Allah tabaraka wa ta'ala continue à citer ces qualités immenses de ces croyants qui méritent le paradis et la félicité et le bonheur éternel. Ceux qui répondent à l'offense quand ils en sont victimes de la part de leurs ennemis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faibles et avilis au point de ne pas pouvoir se défendre. Bien plus, ils sont puissants et dignes. Ceci a été rapporté des salafs, des pieux prédécesseurs, qui disaient que les pieux prédécesseurs, quand ils étaient opprimés, ils montraient la capacité à se venger, mais à ce moment-là, ils pardonnaient. C'est-à-dire qu'ils montraient qu'ils étaient capables de se venger. Ce n'est pas par faiblesse qu'ils pardonnaient. Ils pardonnaient par amour du pardon. C'est-à-dire qu'il montre clairement à son agresseur, si je veux, je t'anéantis, mais je te pardonne pour Allah. Parce que c'est facile de pardonner quand on est faible, on n'a pas le choix. Quand on est faible, on ne peut que pardonner. Mais pardonner quand on est capable de se venger, quand on peut écraser, terrasser son adversaire, c'est là la vraie force. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Laysa ash-shadidu bis-sur'a. Le fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire. Walakin ash-shadid, mais le fort, c'est man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Celui qui maîtrise sa personne quand il est en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kadhama ghayzan, celui qui retient sa rage, alors qu'il est capable de la mettre en pratique, de la laisser se déchaîner. Allah l'appellera le jour du jugement dernier pour lui faire choisir celle qu'il veut parmi les hur na'im. Celui qui retient sa rage, alors qu'il est capable de la laisser se déchaîner. Allah tabaraka wa ta'ala a décrit les croyants avec la foi, la confiance en lui, l'abandon des péchés capitaux et des turpitudes, la soumission totale en leur Seigneur, l'accomplissement de la prière, les dépenses dans les voies du bien, la concertation dans leurs affaires et la force et la puissance pour riposter à leurs ennemis. Tout ça, toutes ces belles caractéristiques de perfection qu'ils ont réunies en eux, poussent à croire qu'ils vont pratiquer aussi toutes les autres œuvres qui sont moins difficiles que ça, qui sont en dessous de cela, et qu'ils vont se détourner
de tout ce qui est contraire à ses qualités. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dans les versets 40 à 43 dit dans le sens de sa parole: le mal commis a pour rétribution un mal égal. Celui qui pardonne cependant et cherche réconciliation trouvera sa récompense auprès d'Allah, qui lui n'aime pas les injustes. Celui qui se défend contre une injustice, ceux-là ne sont sujets à aucune poursuite légale. Il n'y aura de poursuite que contre ceux qui commettent des injustices envers les autres, qui se livrent sans juste raison aux abus sur terre. Ceux-là subiront un supplice très douloureux. Endurer et pardonner, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Allah tabaraka wa ta'ala cite dans ces versets 3 degrés, 3 situations de punition ou de manière d'agir face à l'injustice. Le premier degré, la justice, c'est de répondre à un tort par un autre tort équivalent, sans ajout ni diminution. Une vie contre une vie, une blessure contre la même blessure semblable, une somme d'argent contre une somme d'argent équivalente. Le degré qui est meilleur que celui-là de l'indulgence consiste à pardonner à celui qui nous fait du tort. C'est pourquoi il a dit: quant à celui qui se montre indulgent et qui cherche la conciliation ou bien la réforme, c'est à Allah qu'incombe sa récompense. C'est-à-dire Allah Ta'ala l'a encouragé à aller vers cela. La récompense de la part d'Allah, pour lui, sera une récompense considérable et généreuse pour son comportement. Allah a exigé cependant dans l'indulgence la recherche de l'intérêt, s'il y a un intérêt. Ceci prouve que si le coupable de cette injustice ne mérite pas l'indulgence et que l'intérêt général de la société nécessite sa punition, dans ce cas-là, la victime n'est pas tenue de faire preuve d'indulgence, mais elle doit demander sa punition. Un récidiviste qui ne fait que opprimer les gens, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il compte sur le pardon des gens pour continuer. Il faut le punir, il ne faut pas le pardonner. Car l'intérêt général passe avant ton intérêt personnel. D'ailleurs, dans les juridictions islamiques, parfois quand il y a des conflits entre les gens, si le conflit a été réglé par exemple que l'opprimé a pardonné, le juge peut encore punir le fautif. Lil haqqil am, pour le droit de la société. Il y a le droit de la personne et il y a le droit de la société, de tout le monde. Donc le juge, il peut décider de lui donner quand même une punition, malgré que la personne qui a subi son injustice et son oppression lui a pardonné. Ça, c'est si ça arrive devant le juge. Par contre, s'ils se sont mis d'accord, s'ils se sont arrangés avant d'arriver au juge, le juge ne va pas aller chercher les gens pour juger l'affaire, si personne ne lui présente. Mais dès que ça arrive devant le juge, il est dans l'obligation de juger selon la loi d'Allah. S'il y a une peine légale, il doit l'appliquer. S'il n'y a pas une peine légale, c'est en dessous d'une peine légale, mais il y a un intérêt général à préserver, il doit faire passer l'intérêt général avant. Donc, ça c'est le degré de l'indulgence qu'il doit être régi et restreint par l'intérêt général. En outre, en attribuant la récompense de l'indulgent à Allah, cela est de nature à encourager les gens à opter pour l'indulgence et à traiter les autres comme il aimerait lui-même être traité par Allah. Car si فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, qu'ils pardonnent et qu'ils tournent la page. N'aiment-ils pas eux-mêmes qu'Allah leur pardonne? Donc comme tu aimerais qu'Allah te cache tes fautes, ne te reprenne pas sur chaque erreur, toi aussi pardonne, cache les fautes
et efface, tourne la page. En effet, de même que l'homme aime être l'objet de l'indulgence d'Allah, il doit lui aussi être indulgent avec les gens, et de même qu'il aime qu'Allah lui pardonne, il doit pardonner lui aussi, car la récompense est la conséquence de nos œuvres. Quant à la troisième manière d'agir, qui est l'injustice, le degré de l'injustice, Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné en ces termes. Allah n'aime pas les injustes. Ceux qui prennent l'initiative de l'injustice et des torts contre les gens, ou qui répondent à un tort par un tort plus grand. Car l'excès est aussi une injustice. On ne dit pas c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Mais si tu réponds, si tu as la possibilité ou le droit de répondre, réponds pas ce qui est équivalent. Mais ne réponds pas par ce qui est plus grave. Comme parfois des gens, qu'Allah nous guide et les guide, ils invoquent contre une personne qui leur a fait une injustice, par exemple. La personne, on va dire, lui a volé de l'argent. Et lui, il invoque contre lui la mort ou la maladie. Non. Invoque qu'Allah Ta'ala te rende ton argent. Invoque en bien. Pourquoi tu invoques contre lui? Déjà. Si tu dois invoquer contre lui, le maximum que tu as le droit, c'est d'invoquer à mesure de l'injustice qu'il t'a faite. Qu'il perde autant d'argent qu'il t'a volé, par exemple. Ou qu'Allah ne lui mette pas la baraka dans cet argent qu'il a volé, par exemple. Mais tu demandes sa mort. Donc, pour toi, la récompense de voler l'argent, c'est la mort. La maladie. Qu'Allah détruise toute sa famille. Qu'Allah brûle tous ses biens. Voilà, c'est ça les doigts des gens. Qu'Allah lui brise son dos. Pour une petite dispute, des fois, une petite dispute à la mosquée. Qu'Allah te brise le dos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors si on vient à la guerre, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me jeter une bombe nucléaire sur moi dès que je bouge. C'est incroyable. Ça c'est interdit. Donc l'injustice peut être de deux sortes. Commencer par être injuste, faire une injustice, une oppression, ou bien répondre de manière disproportionnée. Ça aussi c'est une injustice. Et Allah a interdit cela. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, quand il dit dans le sens de sa parole, ceux qui répondent à l'offense quand ils en sont victimes, et quand il dit ceux qui auront exercé leur droit de revanche après avoir été l'objet d'une injustice, prouvent l'obligation d'attendre la survenance de l'offense et des injustices et leur matérialisation pour mettre en application la punition afférente. On ne dit pas lui il avait l'intention de me faire du mal donc je lui donne la punition. Non. On peut le réprimander, le blâmer, l'empêcher de commettre le mal, oui. Mais la punition afférente à une injustice, il n'y a que s'il la commet qu'il y a droit, pas avant de la commettre. Comme ici, ceux qui répondent à l'offense quand ils en sont victimes, c'est-à-dire ça y est, il a été victime. Ceux qui ont exercé leur droit de revanche après avoir fait l'objet d'une injustice, pas avant. Quant au seul souhait d'opprimer les gens et à la volonté de commettre des injustices, bien sûr, le juge, la police, les dirigeants empêchent les gens à faire cela en leur donnant une punition équivalente ou en les blâmant ou en les retenant ou en les empêchant de commettre l'injustice avant de la commettre. Puis dans sa parole, dans le sens, on ne peut exercer de représailles, c'est-à-dire que la punition légale ne peut s'appliquer que contre ceux qui lèsent les gens et sèment sans justification le désordre sur terre. Cela englobe toutes les formes d'injustice contre les gens, toutes les formes. Les atteintes à leur personne, les atteintes à leur honneur, les atteintes à leurs biens, toute forme d'injustice. Ceux-là sont voués à un châtiment douloureux, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole, c'est-à-dire un supplice douloureux pour les cœurs et pour les corps en vertu de leur injustice et de leur tyrannie. Faire preuve de patience devant les torts des gens et d'indulgence en leur pardonnant leurs torts,
Donc Allah Ta'ala répète encore ici l'indulgence et la patience, comme il l'a déjà cité dans les versets précédents. Cela témoigne de votre force de caractère, c'est-à-dire des choses qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala incite à faire et qu'il a confirmé en disant que seuls les patients et les gens à la grandeur d'âme, ainsi que les doués de raison et d'intelligence, peuvent arriver à ce niveau de force morale pour pardonner et être indulgents. En effet, renoncer à prendre sa revanche par la parole ou l'acte est une des choses les plus difficiles à assumer pour l'être humain. Car son âme a soif de vengeance, elle est en feu. Et ce qui est plus difficile encore, c'est de faire preuve de patience devant un tort, de pardonner et de répondre à ce tort par un acte de bienfaisance. Et de répondre à ce tort par un acte de bienfaisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lie les liens avec celui qui les a coupés avec toi. Pardonne à celui qui t'a opprimé et donne à celui qui t'a privé. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit: on a trouvé cette parole dans un feuillet qui était mis dans l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le manche de l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lie les liens avec celui qui les a coupés avec toi. Pardonne à celui qui t'a opprimé et donne à celui qui t'a privé. Bien sûr, nous avons parlé au préalable, s'il y a un intérêt général. Ne donne pas à quelqu'un qui se moque de tout le monde, qui en profite pour arnaquer les gens. Nous, on parle en général. Cependant, cette qualité de patienter et de pardonner est facile pour celui auquel Allah Ta'ala lui a facilité, celui qui lutte contre ses penchants et contre les penchants de son âme et qui demande l'assistance d'Allah Ta'ala à ce sujet. En outre, lorsque l'homme goûte à la saveur de son comportement et y voit ses effets sur lui et sur autrui, il l'accepte de bonne grâce et il s'en réjouit. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole dans les versets 44 à 46: celui qu'Allah égare n'aura point d'autre protecteur, et tu verras les injustes dire en voyant le supplice: est-il encore possible de revenir sur terre? Tu les verras qui comparaîtront au devant de l'enfer, la tête baissée d'humiliation, et regardant de biais, ceux qui ont cru diront: les vrais perdants sont ceux qui au jour de la résurrection se seront perdus eux-mêmes et auront perdu leur famille. Les injustes seront certes voués à un supplice sans fin. En dehors d'Allah, ils n'auront pas de protecteurs qui viendront à leur secours. Celui qu'Allah veut égarer ne retrouvera plus son chemin. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe qu'il est celui qui se distingue par la guidance et l'égarement, et que celui qu'Allah a voulu égarer en raison de ses injustices ne saurait trouver de protecteur en dehors d'Allah qui s'occupera de lui et qui le guidera. Et tu verras les iniques, une fois confrontés au châtiment, lorsqu'ils le verront de leurs propres yeux et qu'ils verront la terreur et l'atrocité qu'il inspire, ils regretteront leurs actes passés et manifesteront de grands remords. Tu les verras s'écrier: y a-t-il un moyen de revenir sur terre? C'est-à-dire, avons-nous un moyen ou une ruse pour pouvoir revenir sur terre et œuvrer autrement que nous l'avons fait auparavant? Il s'agit là bien sûr d'une demande qui relève de l'impossible. Tu les verras exposés au feu, courbés sous l'humiliation, leur corps soumis à l'avilissement qui se trouvera dans leur cœur. Jeter des regards à la dérobée, ils auront des regards furtifs vers l'enfer en raison de la frayeur et de la terreur qu'il inspire, tandis que les croyants s'exclameront:
lorsque les sorts des créatures seront fixés et lorsque les sincères se distingueront des autres. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. Dis, les vrais perdants sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes et qui ont perdu leur famille le jour du jugement dernier. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons et a dit: Atadruna manil muflis. Savez-vous qui est la personne qui a fait faillite? Ils ont dit oui, la personne faillie chez nous, le pauvre, le muflis, c'est celui qui n'a aucun bien et aucun argent. Alors voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: El muflisu min ummati. Le ruiné, celui qui a fait faillite de ma communauté, c'est celui qui viendra le jour du jugement dernier, avec des prières, avec des jeûnes, avec des œuvres surrogatoires. Mais il aura insulté un tel, volé un tel, frappé un tel, coulé le sang d'un tel. Alors on lui prendra ses hasanats. On lui prendra ses hasanats, et quand il n'aura plus de hasanats, de bonnes actions, on lui jettera des péchés des autres. Puis il sera jeté dans le feu. Voilà la vraie perte. Les gens aujourd'hui disent: j'ai perdu, j'ai fait faillite, j'ai tout perdu. Tu n'as rien perdu. Dunya, elle n'a aucune valeur auprès d'Allah. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. La vraie perte, c'est ceux qui se sont perdus eux-mêmes en ne suivant pas le droit chemin et qui ont perdu leur famille en les attirant à suivre le mauvais chemin. Ce sont eux les perdus du jour du jugement dernier, quand ils verront le châtiment qui les attend. Ils ont perdu ce jour-là car ils sont privés de la grande récompense et ils ont mérité le châtiment douloureux. Ils se sont séparés de leur famille avec lesquelles ils ne se réuniront plus jamais. N'est-il pas vrai que les iniques qui se sont fait du tort à eux-mêmes avec la mécréance et les péchés sont voués à un châtiment perpétuel, qu'ils seront soumis au châtiment éternel, d'où ils ne sortiront plus jamais, puisque leur demeure éternelle sera l'enfer. Ils n'auront en dehors d'Allah aucun protecteur pour les secourir, contrairement à ce qu'ils pensaient et à ce qu'ils prétendaient lorsqu'ils étaient dans ce bas monde. Ce jour-là, il leur apparaîtra ainsi qu'à leurs semblables que les idées et les prétentions qu'ils avaient n'étaient que des chimères. Effectivement, lorsque le châtiment d'Allah surviendra, personne ne pourra leur porter secours. Et celui qu'Allah égare ne trouvera pas de chemin salutaire grâce auquel il pourra trouver une guidée ou s'échapper du châtiment. Ces gens-là se sont égarés lorsqu'ils ont prétendu que leurs idoles et leurs fausses divinités pouvaient leur être d'une quelconque assistance et les protéger des torts. Dès lors, leur égarement et leur leurre leur apparaîtront clairement le jour du jugement dernier, mais il sera à ce moment-là beaucoup trop tard. Voilà pour les versets que nous avons récités aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.